Bonjour, voilà, je vous convie à ma troisième vidéo euh, sur le thème de vivre l'instant. Et je vous avais dit dans ma deuxième que je vous parlerai plus de la respiration. En fait, ça va rentrer dans une autre série de vidéos qui s'occuperont de la gestion de stress. Maintenant, j'aimerais vous parler plus amplement de ce que j'appelle l'alchimie intérieure. Ça peut être important que vous écoutiez les deux premières, avant celle-ci, ou après. Les deux premières introduisent celle-ci. L'alchimie intérieure. Comprenez quelque chose, c'est que, avant de commencer ça, j'aimerais vous expliquer quelque chose, c'est que ces vidéos, je les fais dans le vif de l'instant. Je les prépare très peu, j'ai marqué quelque chose là sur un papier à côté de moi. Euh, je n'apprends pas un texte. Je suis simplement là avec vous, plus exactement avec ma caméra. Euh, et j'ai le parti pris de laisser faire ce qui va se faire. Avec les dératés, avec les temps morts, les temps vivants, les silences. Et mon imagination de contact avec vous, comme si vous étiez déjà là. J'ai découvert il y a quelques années qu'avant la vie extérieure, ce qu'on appelle la vie extérieure, ce qu'on appelle la vie, avec ses mouvements, avec ses rencontres, ses combats, il y avait la vie intérieure. Et la vie intérieure a deux niveaux et quatre modes. Je vais dire ça comme ça. Les deux niveaux, c'est un niveau de survie et un niveau de vie. Dans le niveau de survie, il y a tout un tas d'associations émotionnelles, mentales, c'est-à-dire pensées, croyances mentales, vécu, émotionnel, mental, sensitive, mémoire, qui sont quelque part retenues, qu'on retient dans le fait qu'on maintienne une conclusion par rapport à ces expériences, qui ne sont que des expériences, mais qui vont faire nos vérités de survie. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule vérité. C'est ce grand silence derrière toute chose, cette immensité, cet amour pur, cette joie pure. Il n'y a que cette vérité-là. Tout le reste, c'est une façon de condenser cette vérité, d'habiller cette vérité, de masquer cette vérité. Cette alchimie est fascinante. C'est une énergie, c'est un état. Et c'est des états des états d'âme dans lesquels on reste. L'intéressant de les voir, c'est de se rendre compte là où on reste, d'accepter d'aller plus loin. Et là, il est fort possible qu'on expérimente l'état sans état, qui est un état de pure conscience. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, le mot pure conscience a fait vibrer quelque chose en moi. C'est cette alchimie-là dont je vous parle. Donc je vous disais, le premier niveau, c'est un niveau de survie, où on trouve ce que je viens de dire. Et le deuxième, notre corps et notre mental supérieur sont directement liés à l'univers. En psychologie quantique, on appelle ça le pôle biologique. On croit qu'on tient debout par tout ce que on a compris de notre passé. Pourtant, pour tenir debout, on n'a pas besoin de ça. La vie nous tient debout. La meilleure façon de le savoir, c'est quand on dépasse les informations là où on s'arrête, on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin pour être.
Pour survivre, oui. Pour se placer, pour se positionner, oui. Mais pas pour être. Comment elle se passe, cette biologie? Je vous invite, alors vous ne me voyez pas de plein pied, mais je vous invite simplement à, j'ai un petit peu changé la caméra, simplement à regarder. Quand on touche les choses, elles se mettent à vivre, et qu'on les laisse à vivre, elles continuent leur route. Qu'est-ce que je veux dire? C'est complexe, hein, peut-être. Ben, si je touche cette sensation ici, là, d'être arrêté, je ne sais pas si vous le voyez, si je contacte cette partie, automatiquement je libère ce qui est retenu à cet endroit. Alors en EFT, on pourrait taper, tapoter, mais il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à nettoyer. La conscience suffit quand on laisse vivre, les choses vivent et meurent. Voilà, regardez ce qui se passe là. Le tendu est monté ici. Je mets simplement ma conscience avec. Personnellement, ce qui se passe pour moi maintenant, c'est que ça ouvre mon champ de conscience. Pour d'autres, ça pourrait les enfermer encore plus, et à ce moment-là, ça leur demanderait de laisser l'enfermement, l'enfer où je me mens, aller plus loin, jusqu'à son paroxysme, et que ça puisse, hop, changer. La vie est mouvement. À partir du moment où, dans son alchimie, on s'aperçoit dans quel état on s'arrête et qu'on continue son chemin, qu'on continue son expérience, à ce moment-là, on s'ouvre à cet espace immense, cet horizon immense qu'on trouve à l'extérieur et qu'on rencontre à l'intérieur. Je ne connais pas de chose plus belle que cela. Et en même temps, elle résume toutes les beautés, ces fleurs qui s'ouvrent, ces couchers de soleil, ces oiseaux dans les temps, la fascination de la mort, la fascination de la vie. Je suis ouvert à toutes vos questions. Je vous répondrai par peut-être d'autres vidéos. Vous pouvez aller sur mon blog le voyage du lâcherprise.com attaché. Et je vous souhaite la bienvenue et un bon sentier dans votre vie. Avec amour, respect et paix, je vous salue. Au revoir.